enchaîne. Le prochain match. Bayley contre Piper Niven, qui elle est accompagnée de Chelsea Green. J'ai vraiment aimé, j'ai quand même vraiment aimé ce match-là parce que on a quand même bien vendu Piper Niven. Je trouve qu'elle a eu une belle offensive, assez bien défendue. Un peu court, je trouve. Oui. Le match est un peu court, ça n'a pas dépassé les 15 minutes, mais une bonne intensité quand même. Absolument. Puis, l'impact de Chelsea Green a été moins grand que ce que j'aurais pensé parce que rapidement elle se fait sortir. Oui, mais elle s'est sortie, mais c'est peut-être parce que tu l'as pas reconnue parce qu'elle avait un match. C'est elle qui est revenue. C'est elle qui est revenue. Okay. Ouais, c'est pas Rey Mysterio. C'est elle qui avait le masque de Rey Mysterio qui est revenu en plein milieu du match. C'est ça. Tu l'as peut-être pas reconnu, c'est pour ça qu'elle même à ça, elle a pas eu un grand impact même quand elle est revenue. Mais moi, c'était un peu drôle. Oui, ça c'est un beau petit comedy spot là, que comme juste Chelsea Green est capable de le faire là, ben bravo pour ça. Puis ouais, non, moi malheureusement, j'ai jamais cru que Piper Niven pourrait gagner la ceinture même si on était chez elle, surtout que les filles de l'équipe des tag teams venaient de gagner. Ça a enlevé une couche de plus à faire comme elle a. On pourra pas donner un autre moment si on veut donner le gros moment à Drew à la fin parce qu'on est encore dans cette optique-là à ce moment-là. Ouais. Bayley qui fait super bien paraître Piper Niven qui tient son côté, là, est capable de bien paraître elle-même, mais ça reste que en équipe, les deux, super bien paru. Bayley qui lutte comme une super babyface underdog qui réussit à contrer la montagne, à monter, à surmonter Piper Niven. Fait que Bayley qui kick out aussi du finisher de Piper Niven, j'ai trouvé ça quand même très bien fait, très le fun. J'ai un petit pop quand même, fait comme ok, wow. La foule qui pris était quand même là. La foule qui était c'est très face contre face, hein. Oui, absolument. Parce que même à certains moments quand Bayley donnait des coups, des petits tués, mais il y avait aussi beaucoup d'encouragement du côté de Bayley. J'ai l'impression qu'elle est vraiment très appréciée. À cet endroit-là, il y avait le chant classique. Hey Bayley, tout ça. Mais on avait beaucoup de chants de Piper Niven, même si effectivement on les croyait à moitié. Ouais, puis le match a été monté Piper Niven heel contre Bayley face. Le match était construit comme ça, mais la foule n'a pas mordu à cette en fait, Chelsea Green était la seule heel pour vrai. Oui, parce que quand elle s'est fait sortir, les gens étaient très contents. Puis bref. C'est la seule qui était clairement heel dans ce match-là. Un bon petit match. Un superbe elbow drop, comme toujours, là, de Bayley. Lorsque Chelsea revient, là, qu'elle pitch la madame avec un masque de Rey Mysterio, sa barricade, ça niquait également. C'est ça. Un bon match. Mais peut-être un petit peu court pour moi, mais un moment donné, c'est ça. C'est ça. Mais on l'a mis en pay-per-view parce que le pay-per-view est dans le pays natal de Piper Niven. C'est un match qu'on aurait pu avoir en main event de Raw, main event de SmackDown. Ça aurait fait à peu près la même. Ça aurait eu à peu près la même impact. On l'a mis en pay-per-view. Ça mérite d'être en pay-per-view, là. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que ça. Voilà, c'est un peu, pas indifférent, mais un peu. C'est très 2.5 sur 5 là, niveau excitation, même si le match comme tel peut être un 3.5 sur 5. Je commencerai pas à mettre là, des pointages sur tout, là, mais ça reste que dans l'optique de tout ça, un peu comme le match de ceinture pour filles, le match a été bon, mais j'ai pas cru, fait que ça aide pas à hyper le match quand je l'écoute, donc un peu indifférent de ce côté-là, même si la lutte, très bon. Bayley, toujours bonne, Piper Niven, excellente aussi. Et tu sais, on est des sommeliers, fait qu'il y a des petites références, moi, que j'ai bien aimé de la part de Corey Grave à la fin. Il y a Piper Niven qui a fait un Big Bossman Slam, qui est également un des finishers à l'époque de Abyss à la TNA. Je sais pas si dans le temps tu écoutais ça, mais qui est rendu producteur. Et t'as Corey Grave qui l'a nommé que c'était. Cool. Et le move a été fait que c'était comme dans les abysses. In the Abyss. Fait que petite référence de ce côté-là. À Monsieur Abyss qui est rendu producteur de leur côté. Et on termine avec un Crucifix Driver, un move qu'on voit pas si souvent, mais qui est comme un power. On va dire un power package sur des personnes un peu plus. Powerhouse. Quand même bien fait, là. Très bien fait. Là, ben, tu sais, c'est Bayley, c'est rare que ça rate. Oui, c'est ça. C'est pas de sa faute, d'habitude, quand ça rate quelque chose. Donc, mais ce move-là, ça dépend beaucoup de la personne qui le reçoit, un peu comme un Canadian Destroyer. La personne qui dirige le move, c'est la personne qui mange le move. Fait que Piper Niven l'a quand même bien exécuté.
pour le 1, 2, 3 de la part de Bayley. Ouais. Je m'attendais pas Mais que surtout ça finisse sur ce move-là. Je m'attendais pas que ce soit là, la Non. fin. Mais moi, j'ai trouvé ça intelligent parce que le finisher normal de Bayley, j'ai pas l'impression qu'il aurait bien looké avec Piper Niven. Je suis d'accord. Sa taille, sa manière qu'elle est. Fait que le crucifix, j'ai l'impression que ça lookait beaucoup plus pour ouais. avoir un finish que de l'impact. Parce que le petit genre de face first, mais on dirait qu'il faut quelqu'un qui donne vraiment un bon swing. Là. Ah ouais, peut-être moins la flexibilité du côté de Piper Niven. Fait que je pense que c'était un bon choix de la faire finir par un crucifix driver. Donc, bref, c'est bon match, mais pas assez long. Selon toi. Selon toi.